Il est enfin là, car la prise d'otage des Mugiwara a trop duré, car l'humiliation pour le gouvernement mondial, avoir sa propre île d'armement assiégée, doit être réparée. Et surtout, car désormais, une puissance sans pareille est nécessaire. 21 ans après le chapitre 233 qui nous introduisait le Gorosei, on le voit maintenant réellement dévoilé. Avec l'arrivée de Sanjay Garcia Saturne, qui est étrangement plus que monstrueux, démoniaque. Et ça, il va falloir en parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1094 de One Piece, la divinité de la guerre, de la science et de la défense, Saint Garcia Saturne. Et bien sûr, on va faire une théorie sur lui et sur la suite des événements. D'ailleurs, on a un beau color spread pour commencer le chapitre avec la famille Shimotsuki, peut-être Ryuma en rouge, Kuina, bien sûr, qui est liée à Wano et qui aurait pu être la mère d'un enfant de Zoro. Et je me demande si elle s'est pas jetée dans l'escalier parce que il y avait un bébé Zoro, mais bon, ça je pars un petit peu trop long, et qui nous rappelle surtout, en fait, ce color spread, l'humiliation du SBS 105, donc là où Oda a expliqué que Zoro faisait partie de la famille Shimotsuki, et il a pas dit dans le manga. Non, franchement, c'est... Encore une fois, c'était juste très drôle en y repensant. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Son père qui serait mort face à des pirates et tout, mais bon, vu qu'on n'en parle pas dans le manga, alors pour l'instant, pas la peine d'en parler en détail. Bref, commençons véritablement avec Luffy vs Kizaru, la fin du débat. Peut-être Yonko égale amiral, et petit sujet aussi sur Ryo Sensei. Donc ce sont bien les deux singes, le singe blanc et le singe jaune, qui feront la cover du Jump cette semaine, avec bien sûr un Kizaru qui n'est pas forcément intéressé par le combat et veut plus donc réaliser sa mission, arrêter et tuer même tout simplement Vegapunk. On va donc le retrouver encore une fois comme lors des précédents chapitres, fuir le combat face à Luffy pour aller directement face à Vegapunk, mais bien sûr le rôle de Luffy en tant que Yonko, en tant que celui qui a dit qu'il protégerait Vegapunk, est justement d'arrêter Kizaru, et là va avoir lieu l'échange de coups qui va sceller le combat, alors que Kizaru voit que Luffy est au bout de ses capacités, qu'il est fatigué. Donc il va lâcher une dernière attaque sur Kizaru dans sa tête. Encore une fois, tu vois là où sa tête devient du caoutchouc, puisqu'il déforme carrément sa tête. Bien sûr, au-delà de l'énorme quantité de haki, pourquoi il fait ça en fait? Pourquoi la tête des personnages donc se retrouve en caoutchouc de cette manière? Est-ce que en fait il rend juste la peau en fait de Kizaru et ses os donc au caoutchouc et il frappe directement le cerveau? Peut-être, ça aurait été intéressant, mais de toute manière, de toute façon, c'est pas le style d'Oda de détailler autant les capacités, c'est plus graphique qu'autre chose, et c'est vrai que cette case, je la trouve extrêmement bien réussie. Quoi qu'il en soit, on aura les deux personnages qui vont tomber. Avec un Kizaru qui aura eu des petits oiseaux autour de sa tête, Gear 5 oblige côté cartoonesque, hein, c'est aussi arrivé à Kaido, donc ça veut pas dire qu'il est mort à ce moment précis, parce que certains se disent « Oh, c'est des oiseaux, ça veut dire qu'il est mort. » Et quoi? Et bien sûr, du côté de Luffy, lui, il tombera en vieillissant. Et ça, c'est juste factuel. Dans la confrontation Amiral vs Yonko, Luffy vs Kizaru, là, pour l'instant, on a vu les deux personnages tomber au sol. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Enfin, je sais pas comment on peut débattre encore des heures sur le sujet, parce que les deux sont tombés. Après, bien sûr, n'oublions pas qu'une des principales caractéristiques d'un Zoan est de pouvoir se régénérer, ou en tout cas récupérer de l'énergie assez rapidement. Et je sais que certains vont se dire, mais non, en vrai, c'est pas Kizaru qui l'a fatigué, c'est parce qu'il s'est pris le mur, la barrière de Vegapunk, Luffy, et ça a fait une énorme explosion. Et qu'est-ce qu'il faut en retirer au final? Est-ce que quand il y a un personnage, il se prend un mur, quand on le frappe, on dit que c'est le mur qui est fort? Non, il faut dire que Kizaru a tout de même un level. Et bien sûr aussi que Luffy n'était peut-être pas à fond depuis le début, mais tout ça, ça ne reste que des suppositions en fait. De la même manière qu'on peut dire que Kizaru n'était pas au maximum de ses capacités, car il est sur une île du gouvernement mondial et qu'il voulait pas juste casser et détruire toutes les armes, et en plus il doit préserver cette île bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, là ce qu'on a vu, c'est les deux personnages tombés. Donc Yonko égale amiral
peut-être bien, je sais pas, je vous l'ai dit, pour moi personnellement, je pense qu'un amiral, ça doit être plus fort qu'un second Yonko, mais quand même pas au niveau d'un Yonko, mais si c'est ça, de toute façon, si Oda le décide, c'est lui qui écrit les échelles de puissance, et ensuite, ça devient la nouvelle réalité du manga, hein. Il peut y avoir des incohérences par le passé ou dans le futur, en vrai, Oda reste maître de son manga, même si on n'est pas content. Ah, voilà. Sachant que bien évidemment, je les vois mal terminer leur confrontation comme ça. Et d'ailleurs, petit point Rio Sensei, parce que chaque semaine on m'en parle et ça me saoule. C'est à cause de ce combat Amiral vs Yonko. Dès que je dis un truc, même quand je fais une blague, alors ça y est, on dit arrête d'attaquer Rio Sensei, tu n'as pas son niveau. Qui es-tu? Tu devrais avoir honte. Et ils ont raison. Mais pour vous dire la vérité, aucune animosité. J'ai longtemps regardé Rio Sensei, que je trouve extrêmement divertissant et quoi qu'on en dise, qu'on soit d'accord avec lui ou non, parce que j'étais pas forcément d'accord avec ses positions, il apporte des arguments et il a une connaissance du manga. Ça, il faut pas se mentir. De toute façon, pour faire énormément de théories, bonnes ou mauvaises, il faut très bien connaître le manga et donc très bien connaître son sujet. Enfin bref, et pour vous dire la vérité, quand je vanne, c'est surtout la commu, vu qu'elle en fait trop, alors moi aussi j'en rajoute dans l'autre sens. Enfin je sais, c'est pas bon, mais c'est juste que ça me fume quand il y en a certains qui pensent que il est supérieur à Oda dans One Piece. Enfin bref, j'en ai marre de ce sujet, allons directement à ce qui est réellement intéressant lors de ce chapitre. Et avant de parler de Sanjay Garcia Saturne, parlons de Broly. Évoquons le sujet Bonnie, sa folie et bien sûr son combat face à la marine. Puisque lors de ce chapitre, on va bien sûr retrouver Bonnie qui va affronter la marine lors de très belles cases, même si à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il manque un pantalon à Bonnie dans ces cases, mais bon, ce sont les tenues du futur. Vegapunk est un pervers, croyez-moi. Attendez, ça veut dire que Franky est un visionnaire en réalité. Il avait la tenue du futur depuis le début. Il va même utiliser une nouvelle capacité qui fait apparaître une vision de leur mort, donc aux personnes qui sont visées. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que bien sûr, pouvoir faire vieillir les corps, c'était quelque chose qu'on avait vu de son côté. Mais est-ce qu'elle peut aussi faire vieillir les esprits, ou en tout cas envoyer l'esprit d'une personne dans une version un petit peu plus lointaine, donc le faire imaginer donc sa mort, ça peut être très très fort, parce que imagine que tu lances cette attaque dans le sens inverse, que tu fasses rajeunir une personne dans sa tête ou qui se souvienne de sa naissance. Enfin, pas réellement qu'il s'en souvienne, mais qu'il ait un flash et la revive. Bah, en soi, vu que dans One Piece, on est plus dans une histoire où le mal est plus acquis qu'inné, donc on n'est pas mauvais, mais on le devient au fur et à mesure et à cause des circonstances. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des ennemis ont des flashbacks à la Doflamingo. Est-ce qu'il était franchement méchant dès le début? Je suis quand même un petit peu, mais voilà. Donc peut-être que Bonnie pourrait rendre des gens gentils, hein, sincèrement. S'ils avaient momentanément des souvenirs de jeunesse, ou en tout cas ce sentiment donc qu'ils avaient au tout début, avant que la vie les éprouve, ou je sais pas quoi. Bon, c'est vrai que là, je vais beaucoup trop loin. Dans tous les cas, il y a des vice-amiraux qui vont s'attaquer à elle, bien sûr, un avec un bâton en forme de balai. Franchement, j'ai cru que c'était un balai, mais en fait, c'est un coquillage. Bien sûr, ça fait énormément penser à un dial. Peut-être le retour de cette technologie assez mystérieuse, peut-être provenant du passé, oui, pourquoi pas. Et plus que ça, une vieille dame qui a le fruit lui permettant donc de chevaucher des objets. Enfin, en tout cas, on ne sait pas si c'est réellement des objets ou des personnes qu'elle chevauche, mais vu qu'il y a Kuma, alors on n'est pas du tout fixé, étant donné que c'est censé être plus ou moins un cyborg. Sauf si les pacifistes là, c'est réellement considéré juste comme des robots. Et voilà, sûrement que cette vice-amirale, elle a été touchée par le sort de vieillesse donc de Bonnie. Elle veut donc soigner les autres marines en défonçant Bonnie, mais sauf que elle ne peut rien faire face à un pacifista qui lui rappelle donc l'image de son pauvre père. Et c'est pour ça que c'est Sanji qui va arriver à la rescousse, et franchement, son arrivée était juste géniale, parce que comment il est arrivé là, c'était excellent. J'ai remarqué que lors de la review, j'ai même pas dit le nom des vice-amiraux, Bluegrass ou je sais pas quoi, mais au final, c'est les vice-amiraux dans One Piece. Franchement, c'est triste, mais je m'en fous, oui. Parce que bien sûr, il était du côté du Vegapunk et il était avec tout le monde alors qu'il se dirigeait donc pour sauver Bonnie. L'objectif de Vegapunk est quand même un des gros objectifs de cet arc aussi, en plus de sauver Vegapunk, aussi sauver Bonnie donc. Et Sanji est parti et a fait cavalier seul car son radar à femme,
lui faisait sentir que Bonnie était là. Franchement, il fait extrêmement peur. Hein. Hors contexte, Sanji est ultra flippant. Une des personnes les plus terrifiantes sur l'île d'Egghead. Le pire, c'est que t'as Vegapunk qui va dire... Alors déjà, scientifiquement, ça ne veut absolument rien dire ce que Sanji a dit. Il n'y a pas de radar à femmes. Mais je crois en ce radar. C'est donc encore une fois Mr. Prince qui aura sauvé une demoiselle en détresse. Et bien sûr, il va fuir les vice-amiraux. Et ça y est, il y a déjà plein de personnes qui ont fait « Oh, regardez comme c'est honteux, c'est normal, il n'a pas le niveau de Zoro, il doit fuir face à des vice-amiraux, mais que le honte !» Bon, en vrai, là, il est en train de porter Bonnie. Il essaye de la protéger, il essaye pas de défoncer la marine, c'est pas son but. Et même, les marines sont beaucoup trop nombreux. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve ça totalement normal. Il faut arrêter hein, tout le temps à chercher des arguments pour prouver des choses bizarres comme ça. Tout le temps, la commu One Piece. Enfin bref, et dans tous les cas, on la retrouvera à la fin du chapitre, alors qu'elle va planter Saturne avec un katana, et reste à voir les répercussions que ça aura par la suite, parce que bien sûr, elle a des ressentiments envers lui, peut-être par rapport à ce qu'elle a appris donc dans la bulle de souvenirs de Kuma, où elle a entendu. On voit donc Sanjay Garcia Saturne qui aurait donné l'ordre d'effacer l'esprit totalement de Kuma. Et donc aussi exécuter le père de Bonnie par la même occasion. Et là, la contre-attaque va être juste terrible. Il faut dire que ça risque même d'ancrer véritablement le combat des révolutionnaires. Si c'est la fille d'un révolutionnaire qui s'est sacrifiée, donc qui s'attaque directement à un membre du Gorosei, là, ça va devenir énorme parce que personne ne laissera cet acte. Mais parlons-en en détail justement de Sanjay Garcia Saturne qui a fait une arrivée juste magnifique et de la mise en scène incroyable d'Eiichiro Oda pour l'arrivée d'un des membres du Gorosei. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo avant ça, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne que tu peux trouver frauduleuse ou non. Donc, si la situation a été bouleversée lors de ce chapitre, c'est parce que bien sûr, on a commencé le chapitre avec Atlas qui avait repris le contrôle des pacifistas et la marine qui se trouvait face à une armée juste monstrueuse. Et c'est pour ça que Saturne, depuis le début, on en parlait, c'était obligé de toute façon que Saturne devait venir. On nous avait expliqué la chaîne de commandement et il y avait un membre du Gorosei qui était juste à côté, donc au bout d'un moment, c'était obligé qu'il allait arriver. Donc Saturne arrive sur l'île d'Egghead pour reprendre le contrôle des pacifistes. Et d'ailleurs, je sais que c'est juste du détail et que beaucoup de personnes s'en foutent, mais je trouve que ce chapitre, il marche aussi extrêmement bien, juste pour les petites cases qui permettent vraiment de te mettre dans l'ambiance avec les marines qui se cachent derrière des débris. Tu vois vraiment que là, en fait, c'est une grosse bataille qui est en train d'avoir lieu. On suit des personnages qui sont ultra puissants, mais c'est un événement qui restera traumatisant pour tout le monde, la bataille d'Egghead. Mais bien sûr que l'arrivée de Saturne ne se fera pas n'importe comment, avec une mise en scène de la part d'Oda qui va juste être magnifique. Parce qu'avant même qu'il arrive, les combattants les plus forts d'Egghead le remarqueront. Que ce soit Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei. Voilà, tout le monde le ressent. Une présence est en action. Et en plus, avec l'annonce de la marine via haut-parleur, faites attention, tous ceux qui sont pas niveau contre-amiral, alors il faudra se cacher les yeux parce que sinon vous allez vous faire éclater Sanjay Garcia Saturne arrive, c'est bordé. Le fait que même Vegapunk le dit, c'est la plus haute autorité du monde qui est en train d'arriver avec cette page juste folle où tu vois un torrent de flammes, tu vois les personnages s'inquiéter de son arrivée et bien sûr, au-delà de cette explosion, de tout ça, un cercle, un pentagramme qui est noté au sol et Saturne qui va juste en ressortir. C'est juste n'importe quoi. C'est une mise en scène. Ça, c'est une entrée en scène. Il reprend le contrôle des pacifistas. On voit même des éclairs. Acquis des rois, peut-être bien. Et de toute façon, ce serait totalement normal. Et franchement... mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On voit alors Sanjay Garcia Saturne et bien sûr on fera des théories sur ses pouvoirs, mais juste dans une forme monstrueuse, une forme de Zoan même éveillé avec ce nuage noir, ce bas de corps semblable à celui d'une araignée et le haut du corps semblable à celui d'un taureau, à la manière un petit peu de Black Maria en bas.
il est monstrueux, vraiment, il est ultra flippant. Et sa taille, encore une fois, c'est ça qui est magnifique dans One Piece, c'est que la menace, tu la ressens même juste visuellement avec la taille, même si ça n'a absolument aucun sens que les gens fassent 8 mètres face à des gens d'1,50 m. C'est juste excellent. Voir les personnages, le rapport d'échelle entre eux, mais de monstres. J'ai dit monstre au lieu de montre. Ah, je suis mort, bah de toute façon c'était un petit peu le sujet. Sa puissance est alors indéniable et on aura même un marine qu'on va regarder alors qu'on lui avait dit de pas regarder, mais qu'est-ce que tu fais Roger? Il a regardé, il est tombé, il est mort. Non, non, on regarde pas le Gorosei comme ça. Ah, c'est vraiment juste incroyable comme mise en scène. Est-ce que Usopp lui aussi va mourir juste en regardant? Non. On va pas banner trop Usopp avec son long pif. Et t'inquiète, on y vient à son pouvoir, mais juste dernière chose, juste le fait même que lorsqu'il voit Luffy en Gear 5, ils disent dans sa tête juste Nika, tu vois, il se dit pas ah c'est Luffy, c'est Monkey D. Luffy, c'est Mugiwara. Non, il se dit ah Nika, tu vois. En mode, c'est un ancien, il a vécu, il sait qui est le Joy Boy, il sait qui est son ennemi, il sait, et il ne voit que Nika devant lui. Pas son incarnation, je sais pas quoi, juste Nika, l'ennemi. Et donc on y vient enfin, j'ai 2 théories à vous proposer, même si la première c'est sûrement celle qui est vraie, bien entendu sur les pouvoirs de Saturne, de Sanjay Garcia. Saturne, ce serait qu'il aurait le fruit du démon, et tout semble l'indiquer, donc même son écharpe, donc de Zoan éveillé, qui serait inspiré d'un yokai, le Ushi Oni. Bon, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est donc le yokai à la fois araignée et taureau qui se trouve en bord de mer et qui attaque les personnes pour les tuer, bien évidemment. Il est féroce et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la légende, il agit avec plusieurs autres yokai, dont Nureona, ce qui fait étrangement penser au nom de Imusama Nerona. Et en plus, dans certaines histoires, possède le pouvoir du Kagewoku, qui est donc la capacité, lorsqu'il regarde quelqu'un, à aspirer son énergie vitale instantanément. Et ça, on va pas se mentir, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors de ce chapitre avec les marines. Donc, bon, il l'a fait contre son propre camp, mais voilà, tout semble indiquer qu'il aurait le fruit mythique donc de ce yokai. Au passage, je vous renvoie à ma vidéo sur tous les fruits mythologiques, mythiques de One Piece, les Zoan les plus puissants. Et là, je sais, je vais aller trop loin, mais c'est pas grave. Est-ce que Sanjay Garcia Saturne, non, j'arrive même pas à le dire sans rigoler, donc pourrait être un véritable démon? C'est vrai que c'est assez particulier ce qu'on voit donc lorsqu'il apparaît. Ce cercle et ce pentagramme qui apparaît, symbole donc du démon, fait bien sûr évocation à l'arrivée d'une véritable créature qui ne serait pas issue de l'humanité, comme les Shandia avec leurs petites ailes en forme d'ange. Donc on aurait peut-être une race de démons dans le monde de One Piece. Non, je sais que ça va beaucoup trop loin, mais sait-on jamais, hein. Ça va être juste 2 secondes, c'est le charge du montage et je me rends compte que là j'ai fait un énorme hors-sujet. J'ai parlé d'une autre théorie, la création des fruits du démon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais vu que je l'aime énormément, cette théorie que j'ai, donc je laisse ça. De toute façon, au bout d'1 minute, bah, je reviens donc au sujet principal. Saturne démon. C'est vrai que les fruits du démon, même antiques, on ne sait pas d'où ils proviennent. Je vous l'avais dit sur Onigashima, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on nous faisait la blague encore et encore de c'est comme ça que les dinosaures chassaient dans l'ancien temps. Donc peut-être que les gens dans le monde de One Piece pensaient réellement que les dinosaures faisaient n'importe quoi pour chasser les gens et que les fruits du démon seraient alors juste une création qui reproduirait des créatures que même les personnes ne connaissent même pas. Des créatures même parfois issues des rêves. Là, je dis pas que les dinosaures, ils n'ont pas existé, hein. C'est juste pour vous parler de ça. Parce que c'est vrai, ça rentrerait totalement avec le thème de l'arc de l'île d'Egghead, qui est donc que le futur vient du passé, que la nouvelle technologie, que la plus puissante technologie est en réalité une technologie du passé, et donc qu'ils auraient pu créer des fruits du démon par un certain moyen et créer même des dinosaures selon leurs propres croyances de comment ils chassaient. Et peut-être que Sanjay Garcia Saturne serait juste
un démon qui existerait réellement, car le monde de One Piece serait empli même de créatures bien différentes. Ou peut-être qu'on lui a juste créé un fruit du démon pile pour sa personne, un fruit du démon mythique. Parce que c'est vrai, il y a quelque chose de très particulier avec le personnage qui dit qu'il n'a pas foulé la terre depuis longtemps. Bon, c'est vrai qu'il habite en haut, mais quand même, c'est assez bizarre. Enfin, je sais que c'est n'importe quoi et que c'est sûrement juste un fruit du démon. Bon, je vous avoue, c'est vrai, je suis parti un petit peu trop loin avec les véritables démons dans le monde de One Piece, mais en soi, là, Saturne, le fait qu'il se trouve devant Bonnie, et bien sûr ça c'est ma théorie depuis plusieurs semaines, j'en parle et on reparle et j'ai même fait une miniature, j'ai même dû dessiner Sanjay Garcia Saturne en train de tenir Bonnie, donc je pense qu'il pourrait rajeunir via Bonnie alors qu'il est en train d'être poignardé par elle. Est-ce qu'il pourrait prendre son pouvoir ou en tout cas l'obliger à le rajeunir pour qu'il soit au maximum de ses capacités afin d'affronter Nika? Ce serait juste incroyable. Bon, même si en réalité, là, il a l'air assez puissant pour gérer ça tout seul. Même ce qui pourrait être intéressant, c'est que vu que Bonnie est juste à côté et qu'elle utilise donc son pouvoir pour vieillir les marines, et c'est encore appuyé lors de ce chapitre qu'elle essaye de vieillir donc ce membre du Gorosei, ou peut-être même de le rajeunir en tant que bébé, et qu'elle découvre que en fait, c'est pas un être humain et que c'est sa forme normale, en fait, qui sera toujours vieux. Donc, ce serait véritablement un démon. Bon, je raconte vraiment n'importe quoi. En vrai, Bonnie qui le rajeunit, c'est beaucoup plus cohérent. Bon, je sais que là, ça part trop loin. Dans tous les cas, je vous le rappelle, pour moi, ce sera le véritable moment où Sanji va pouvoir briller. Alors que Luffy est dans les pommes, que Zoro combat Lucci, Sanji, ça a été appuyé lors des précédents chapitres qu'il voulait absolument être là. Et par le passé, il nous l'avait dit, ce serait celui qui provoquerait le plus de problèmes avec le gouvernement mondial. Et c'est peut-être le moment pour lui de réaliser son auto-prophétie, donc de tout péter en faisant tomber une des plus grandes autorités du monde de One Piece. Jamais, peut-être que le robot géant va aussi intervenir pour aider, même si je le vois plus s'occuper des marines pour que tout le monde puisse s'enfuir. Bien sûr, t'inquiète pas, je suis en train de faire des recherches pour voir quel autre yokai, si on part sur des yokai, donc pourraient être les autres membres du Gorosei. Donc, vidéo théorie à venir. Quoi qu'il en soit, chapitre juste excellent. On sent vraiment le chaos à l'intérieur d'Egghead et tout le monde se bat pour l'armement, pour contrôler les pacifistas. Et de toute manière, on est sur l'île de l'armement du gouvernement mondial. Donc, ça tombe à pic. Mais globalement, le chapitre 1094 de One Piece, c'est l'entrée en scène qui change tout. Alors que Kizaru et Luffy combattent pour la vie de Vegapunk et que le contrôle des pacifistas est primordial, Sanjay Garcia Saturne fait une entrée en scène monstrueuse. Le membre du Gorosei est arrivé pour tout régler. Mais ce n'est pas qu'un dirigeant qui arrive, mais bel et bien un monstre démoniaque qui sort d'un pentagramme. Et alors que Bonnie le poignarde, le monstre Saturne va devoir répondre. Et sa réponse promet d'être mémorable.